Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Après Ginaël, que vous devez voter au JIN au 609, qui participe aux Trace RTL Music Star, on reçoit dans le studio, voilà. On reçoit dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine BD Parfait, Dondo, plus connu sous le nom de Dondo. Parfait, bonjour. Bonjour. Toi, tu es un ancien de Da Fresh Morning, toi. Oui, effectivement. Ingrid, tu as déjà entendu parler de la géomatique? Oui, j'ai entendu parler, mais bon, après, il faut des explications. On ne peut plus. Parfait, avec toi, on va parler de la géomatique. Oui, surtout son utilisation dans le centre des opérations, parce que c'est un peu ma profession. Voilà, dis-nous déjà, tu bosses au parc nationaux, c'est ça? Oui, à l'Agence nationale des parcs nationaux. À quoi consiste ton travail dans cette agence? Mon travail consiste à gérer le centre des opérations, qui est un nouvel outil créé dans l'agence pour l'aspect sécuritaire des agents de l'ANPN. D'accord, l'aspect sécurité. La sécurité des agents. Oui. Les agents qui vont dans les parcs. Oui, ceux qui sont sur le terrain surtout. Ceux qu'on appelle les éco-gardes ou les éco-guides? Les éco-gardes, enfin les deux. Les éco-gardes, les éco-guides, même les chercheurs qui travaillent pour l'agence des parcs nationaux. Mais dès qu'ils sont sur le terrain... Dès qu'ils sont sur le terrain, la responsabilité de leur sécurité... Ouais, et elle revient au centre des opérations. Mais comment tu fais ça? Toi, tu restes ici au bureau? Justement parce que c'est à ce niveau qu'interviennent les outils de la géomatique qui, si on donne une définition rapide, c'est l'informatique appliquée à la géographie. Voilà, donc depuis les agents, depuis où ils sont sur le terrain, nous, on reste en communication avec eux en sachant où ils sont pour que lorsqu'il y a un problème, qu'on puisse intervenir, qu'on puisse adapter les moyens d'intervention par rapport à leur situation d'urgence. Techniquement, ça se fait comment? Techniquement, pour l'instant, les agents de terrain sont dotés d'un GPS et d'un téléphone satellitaire. Tous les matins, ils nous donnent leur position. Ils envoient un SMS dans un ordinateur qui est branché au bureau. Et moi, mon travail, c'est de mettre ces informations dans la base de données que nous avons. Et le soir où ils dorment, donc là où ils font leur campement, ils nous envoient la position. Ça fait que dès qu'il y a un problème, on verra à partir de la dernière position qui a été envoyée. Et c'est à partir de cette position qu'on va lancer nos recherches. Bon, ça, c'est quand il y a perte. Mais sinon, s'il y a un problème et qu'on doit affréter des hélicoptères ou quelque chose comme ça, au moins, on a une position de là où se trouve... Vous avez un point de départ. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais à la base, déjà, il faut mettre des points pour le GPS. Est-ce que vous avez d'abord fait une reconnaissance sur le terrain? Non, nous n'avons pas besoin de reconnaissance. Les parcs nationaux sont déjà repérés. Oui, en fait, même si les parcs nationaux ne sont pas dans le GPS, mais comme le GPS donne la position, dont il y a les coordonnées X, Y, dont la longitude et la latitude, il n'y a qu'un seul point. Il n'y a pas deux points au monde qui ont les mêmes coordonnées géographiques. Le GPS te donne les coordonnées comment? Comment? Ça le passe GPS, par où? Moi, je sais par les satellites. Le GPS, normalement, est connecté sur à peu près une trentaine de satellites qui donnent la position. Donc, c'est une triangulation à partir de 3 satellites, on a une position géographique. Donc, dès qu'on allume le GPS, surtout si on se met dehors parce que j'ai pas porté un GPS, dès qu'on l'allume, du coup, le GPS nous va montrer qu'il a déjà capté des satellites et on peut déjà déterminer notre position. Et ça se voit sur l'écran du GPS, ça nous donne les coordonnées. Et ce sont ces coordonnées qu'on peut donner à n'importe qui dans le monde et la personne peut nous retrouver. Les coordonnées là s'expriment comme genre longitude, latitude. Oui, c'est longitude, latitude, mais il y a plusieurs formulations. Ça peut être en degrés décimaux, ça peut être en degrés minutes décimaux, ça peut être en UTM, donc en mètres, ça peut être en degrés minutes secondes ou c'est... Ça dépend maintenant de... Mais donc le GPS, ça doit être un gros truc qu'on soulève? Ah non, c'est comme un téléphone. D'abord dans nos téléphones, là, déjà, désormais, il y a des GPS. Ouais, la plupart des GPS sont... Qui utilise ça? Parfait. Moi, je l'utilise. Tu utilises le GPS de ton téléphone? Oui. En minutes, en degrés, minutes, machin, un truc. Qui comprend ça?
Non, mais justement, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les techniciens parce que ça sert à quelque chose. D'accord. Maintenant, Donc, à dès que partir le de ça, technicien qui est sur le parc, il allume son GPS, toi, Oui. tu es au courant de ses coordonnées. voilà. Mais Et- donc, ça veut dire que toutes les personnes qui allument leur GPS par jour, tu es au Tu es au courant de courant de leurs leurs coordonnées. coordonnées? Non, ça ne Mais se fait pourquoi pas. Attends, je cherche d'abord le GPS sur Ça mon ne se fait téléphone. pas, c'est pas automatique. Cherchons nos GPS. Après, tu seras au courant. En fait, c'est pas automatique, c'est que c'est l'agent qui est sur le terrain qui envoie ses coordonnées dans l'ordinateur de bureau parce qu'il y a un numéro où on reçoit ses points. Bon, mais ça, c'est la version manuelle. Mais la version automatique, par exemple, là, si tu te connectes, j'ai un site où tu te connectes, ben moi, je peux voir la position de nos voitures, là, presque à temps quasi réel. Donc, je peux connaître... Mais là, il faut avoir un code ou un mot de passe. Oui, je rentre un code, je rentre un mot de passe parce que j'ai droit à ça. Donc, du coup, je peux, en cas de besoin, si le chef me demande où se trouve telle voiture, ben, je peux lui donner la position de la voiture. Ou, parce qu'on a des voitures, on a des bateaux, on a des avions et tout ça. Donc, je peux leur donner la des position. avions. Voilà. Enfin, des petits avions, des ULM. Ah, Donc, mais c'est l'avion, mon frère. Tu crois que tout le monde peut acheter ça? Donc, du coup, ça, c'est le travail que j'ai fait. Donc, je localise des éléments sur le terrain. S'il y a un accident dans une zone où il n'y a pas la couverture téléphonique, par exemple, et que... Ou, même s'il y a la couverture téléphonique, mais le chauffeur ne sait pas exactement où il est parce qu'il est entre deux villages et c'est une grande forêt. Donc, il ne connaît pas le nom du village, il n'a pas la description. Mais moi, je peux savoir où se trouve son véhicule et on peut envoyer une équipe de secours pour aller aider le chauffeur. D'accord. Il y a eu une année, il y a eu une grosse perte, il y a eu une grosse crise. Oui. Qui s'est passé dans les parcs nationaux. Il y a un éco-guide. Quelle est la Un différence en conservateur. avant? C'est un conservateur Éco-garde, senior. éco-guide. Attends, il y a trop des choses. Il y a Non, mais là, éco-garde. c'est- non, là, c'est éco-guide. Le garde, il garde. Le guide, il guide. Ah, éco-garde, c'est le gars qui garde le parc. Bon, EcoGuard, c'est un... C'est Oui, le oui, gars c'est qui Et un... guide l'éco-guide, les c'est le animaux. gars, quand tu viens visiter le Voilà. parc, il te guide. Voilà, Et EcoGuide. le conservateur, Et c'est le lui qui conservateur, conserve. c'est lui le chef. En fait, c'est le responsable. Ah, c'est C'est-à-dire clair, que il il y a- conserve les éco-gardes et les éco-guides. Non, mais bon, dans le terme conservateur, on va dire Ouais, que c'est faux. tous ceux qui travaillent pour les parcs sont des conservateurs. Mais, Voilà, dis-nous ça. Non, ça, on peut dire ça comme ça, mais sur le plan du grade, il y a un grade de conservateur. C'est lui qui est le responsable du parc. Et sous lui, il y a des éco-gardes et des éco-guides. D'accord. Bon, et au-dessus du conservateur, il y a le conservateur senior. Donc, il lui gère, il a 3 parcs ou 4 parcs à sa Mais il y a gestion. que 11 Donc, il parcs, coordonne. hein. Non, 13. Il y a 13 parcs. Oui, et on a désormais Wonga Wongue qui est Monument. la réserve, qui est désormais Là-bas. sous... C'est où que les hippopotames se dorent la pilule sur la plage? Bon, il y a surtout les parcs marins là, les parcs qui sont en bordure de mer, donc les monts de, on appelle comment, Moukalaba Doudou. Voilà, Non, c'est là, pas là-bas, on celui-là, c'est peut, l'autre. Il y a on peut encore voir un des autre là, hippopotames. Bon, non, est-ce comme- que toi, tu t'occupes seulement de la sécurité des agents? Quand les touristes rentrent dans le parc, qui s'occupe de leur sécurité? Bon, Est-ce mais qu'eux, comme- s'ils ont droit à cette sécurité satellitaire gérée par Normalement, le grand Dongondo depuis son ordinateur central? Vraiment. Normalement, oui. Parce que si ces touristes entrent avec un agent du parc, D'accord. dès qu'ils entrent avec un agent du parc, normalement, nous sommes informés. Et l'agent du parc, lui, il nous envoie sa position à lui. D'accord. Donc, si quelque chose se passe en forêt, c'est lui qui va nous faire signe qu'il y a un touriste qui est malade ou qui est en train de convulser ou qui a un problème. Et Pourquoi que- quand le qu'on conservateur là s'est perdu dans la forêt, on a eu du mal à le trouver? intervienne. Voilà, justement. Au point où euh, l'autre était déjà venu écrire qu'il est mort. Oui, effectivement, j'allais en parler. C'est à partir de ce Il conservateur n'avait pas qu'on son a mis GPS. ce système en place. Parce que ce système Pourquoi vous n'existait n'avez pas mis ça d'abord avant? Mais parce que dans Il la fallait vie, qu'il s'épère. il y a des étapes. Urban FM, quand Urban FM a été créé, quand Urban FM a été créé, il n'y avait pas toute cette haute technologie au début. C'est-à-dire qu'avec le temps, on évolue et c'est ce qui s'est passé dans les parcs. Les parcs ont été créés, mais avec le temps, on a mis des structures en place. La structure, ça ne fait pas encore 1 an que le centre des opérations existe. Donc, avant, moi, je m'occupais de la cellule SIG. Là, maintenant, j'étais affecté au centre des opérations pour faire ce travail-là. Est-ce que techniquement vous êtes équipé pour agir sur la terre et sur la mer? Parce qu'il y a les parcs nationaux sur la mer. Oui. Le parc de Mayumba, le parc de Pongara. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes techniquement équipé? Techniquement équipé, je dirais à moitié, pas totalement, parce que là récemment, il y a un de nos agents qui a été touché par balle au parc de Mikebe, parce qu'il y a eu échange entre les braconniers et eux.
Bon, il n'est pas mort, mais il a été touché au pied. Donc, il fallait l'évacuer. Donc, Donc les braconniers tirent sur les gens. Oui. À Mikebe, c'est des braconniers De haute catégorie. de haute catégorie, donc les hyper dangereux parce qu'ils ont des armes de guerre et ils font du grand braconnage. Donc, du coup, Ils c'est ont le des travail que nous faisons. kalachnikovs. Justement, ils ont des calages. Justement, c'est un peu ça le problème. Donc, Est-ce comme que l'armée gabonaise est au courant? l'armée, l'armée est au courant. Il y a l'armée, ils ont des points sur place. Mais le problème, c'est que c'est la plus grande forêt dense qui existe dans notre pays. La zone de Mikebe, là-bas, elle est difficile d'accès. Ça veut dire que l'armée ne sillonne pas toute la zone. Ils ont des endroits où ils font mais avec des éco-gardes. D'accord. Mais sauf que même quand on surveille quelque chose, il y a toujours des gens qui cherchent à dribbler. D'accord. Donc il y a toujours des braconniers qui cherchent à s'infiltrer. Ils veulent tuer quoi, les éléphants? Ils veulent tuer des éléphants. Pour prendre l'ivoire. Voilà. Le commerce d'ivoire a pris une proportion assez inquiétante. Que, bon, les gens sont prêts à courir des grands risques pour avoir des ivoires. Ce qui fait que nous, maintenant, dès qu'on a appris qu'il y a un autre gars qui a été touché, alors, nous, on n'a pas d'hélicoptère. Donc, on a appelé l'aviation légère des armées. Parfois, on appelle la GR qui nous donne leur Et l'aviation hélicoptère. lourde. Oui, effectivement. L'aviation lourde. C'est ce ce qu'il y a qu'il y a l'aviation les gros légère. Oui. Oui. Les légers, c'est Les légers, c'est hélicoptères. l'hélicoptère. D'accord. Donc, ils nous ont donné leur hélicoptère. On a appelé un médecin de l'hôpital militaire, un médecin d'urgence. Donc, lui, il monte dans l'hélicoptère pour aller sur place avec l'hélicoptère pour déjà tirer le gars de la forêt. Ça, c'était le plus gros problème. On a dû prendre 3 jours pour le faire parce que la forêt est tellement touffue que même quand Mais vous êtes il dans avait l'air... le GPS, non? Il avait le GPS, mais le problème, c'est que il faut que l'hélicoptère puisse approcher le sol le plus pas possible. Donc, on ne voulait pas courir les risques d'envoyer un... Parfait, il a eu une balle. Vous faites 3 jours pour le prendre. Bah, il Non, a mais- une balle au Mais non, pied. il hein, a une la balle au pied. gangrène. Non, Mais une balle quand au voit pied. la gangrène, Arrête Non, ici. je vais t'expliquer. c'est Ils que connaissent les agents feuilles dans de- la forêt, Les quand agents de tu terrain, peux, déjà, ça, ils ça sont va. formés pour faire des premiers secours. Voilà, ils ont un genre de pansement qu'ils font quand quelqu'un a cette situation. Et c'est ce qui a été fait. Sinon, on va t'amputer si tu fais 3 jours avec une balle au pied. Donc, voilà, le gars, il a été pris en charge par des secours sur place. Et nous ne pouvons pas envoyer un Troy pour prendre le gars parce que la forêt, vous ne voyez même pas le gars quand vous êtes dans l'air comme ça parce que la forêt est fermée. Donc, il fallait localiser un endroit ouvert, donc un genre de marécage ou un une bail. clairière. Voilà, une clairière ou un bail, ça dépend parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et en prenant ça, on donne la position aux gars de terrain pour leur dire si vous pouvez soulever votre gars, parcourez quand même 1 kilomètre parce que bon, là, on ne peut rien faire. Il faut qu'on atterrisse pour qu'on embarque le gars. C'est ce qui a été fait. Et ça a pris du temps parce que les gars de terrain, se déplacer sur le terrain, c'est pas facile, même s'il y a le danger. C'est encore même pire quand vous avez quelqu'un qui a un malaise parce qu'il n'y a pas de piste. Mais c'est pas un C'est petit vous qui boulot, créez la hein, le piste. boulot là. Donc, Voilà. Parfait, c'est pas un petit boulot, ce boulot. Dans la surveillance, vous avez les priorités sur les essences ou les animaux protégés? Bon, ça relève normalement des scientifiques. Parce qu'à l'agence, il y a des scientifiques qui font Monument. des inventaires. Les essences, c'est quoi? Ah, c'est la partie des plus moutons. Là, nous, on parle des GPS. Elle est... Tu as vu, Non, mais Mais par exemple, non, quand on dit mais- le koumé, c'est C'est une une essence. essence. D'accord. On parle des de la essences. forêt. Ah, parce que nous, quand je dis essence, Essence, On bof. pense au on pense carburant. à la station. Et puis on se disait, bon, la priorité à l'essence. Bon, en fait, par rapport à sa question, il y a des priorités, justement Elle parce manque que de respect, c'est en fonction de l'inventaire qui a été fait quelque part. On vole très bas pour elle. Et dedans, il y a des espèces intégralement protégées et il y a des espèces non protégées. Que ce soit sur le plan de la flore ou de la faune, c'est pareil. Par exemple, l'éléphant est intégralement protégé. Le porc-épic n'est pas protégé. On peut le bouffer. Le rat palmiste n'est pas protégé. C'est ta tonga. Donc, du coup, voilà, les Citatunga, donc il y a toute une liste. Il y a- des il est animaux intégralement protégé. protégés. Mais c'était toujours au Gabon. Oui. Oui. Tous les jours, quand je dis les Titatunga, ils finissent de me croire pas. Bon, parfait. Moi, j'aurais une question à vous poser. Oui. Concrètement, je veux dire, pourquoi on investit autant d'argent à protéger les petits éléphants, les petits Citatunga et les machins, et à mettre même les pauvres humains en danger, en fait? Des petits éléphants. Mais c'est Bon, pas les des gros petits éléphants. Oui, bon, la réalité, c'est Beaucoup que... d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de choses mises en place. Oui. Les gens sont en danger. Pourquoi? La réalité, c'est que
dans le monde de l'écologie, beaucoup de gens ne comprennent pas trop le monde de l'écologie. C'est que chaque être vivant a son rôle à jouer sur Terre. Et le rôle des animaux est primordial pour la survie des humains. C'est vrai que nous, quand on est en ville avec tout l'high-tech, là, nous sommes contents, on a tout, mais on ne sait pas qu'on survit. Si notre vie est agréable aussi, c'est à partir des autres êtres vivants qui existent. Ah, tu sais, BD Parfait, quand quelqu'un il ouvre sa page Facebook, c'est pas grâce à l'éléphant. Hein, donc. Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit, on voit le côté high-tech, mais en réalité... Quand tu manges on appelle ça comment le chocolat. Le chocolat. Oui, c'est il faut grâce que nous à mangeons, l'éléphant. justement. Il faut que nous mangeons et il faut que nous continuons à manger. Il faut que nos enfants continuent à manger ce que nous, on a mangé avant. Si on laisse, par exemple, l'exploitation forestière se faire de manière Par les Chinois. anarchique, voilà. On va se rendre compte qu'on va continuer à manger, mais on ne mangera plus du chocolat Lodica. On va continuer à manger, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne mangera plus parce que ça ne va plus exister. Mais on va continuer à manger tout ce qui est artificiel. Le poulet Est-ce que vous travaillez, puisque tu parles de localisation par satellite, tu parles de GPS, tu parles de forêt, est-ce que vous travaillez avec la GEOS? La GEOS, oui. La GEOS, c'est un partenaire. Et la NASA. Et eux, ils nous fournissent des images satellites. Parce que depuis qu'ils ont leur antenne, ils reçoivent des images satellites qu'ils téléchargent tous les jours. Et nous, en fonction de nos besoins, si par exemple j'ai envie de digitaliser. On connaît Voilà. ce que ça veut dire. Il ne faut pas aussi mal Voilà, nous parler. quand même, on n'est pas si bête que Ça, ça. c'est dans le domaine. Si j'ai envie de digitaliser des cours d'eau ou Faut des pas marécages dans mal une nous zone. parler. Ça veut Et dire que quoi maintenant qu'on ne connaît moi- plus le mot digitalisé? Et que moi, je ne peux pas aller sur le terrain parce que c'est une zone. À partir des images, je peux avoir certaines informations. Je peux tirer beaucoup Est-ce d'informations. que la GEOS peut vous aider à localiser les braconniers? Pas les braconniers, mais ils peuvent nous aider à localiser les zones où il y a une exploitation illégale. Par exemple, une déforestation illégale. Parce que la déforestation, ça peut être une route que quelqu'un est en train de faire, mais sans autorisation de l'État. C'est-à-dire il a ses engins, il rentre en forêt. Et puis, la GEOS peut nous permettre de localiser cela. Là où les gens coupent le bois, en fonction de la dégradation de la forêt, la GEOS peut nous donner vraiment toutes les informations qu'on La a GEOS envie c'est d'avoir. partenaire de la NASA, donc vous êtes partenaire de la NASA. Oui, déjà que même avant la GEOS, on était déjà partenaire de la NASA, dans ce sens qu'il y a un agent de la NASA qui nous fournit des fichiers dont on a besoin. Parfait. Est-ce c'est que pour avoir Houston, pour on a avoir un problème. des informations des satellitaires, il faut une autorisation? Pour Bon. avoir les informations du GPS, par exemple, il faut une autorisation. Non. Pour utiliser les GPS dans le monde. Non, il n'y a pas d'autorisation. Le GPS, c'était là-bas un outil qui était utilisé par l'armée américaine. Et puis, bon, ils ont vulgarisé le GPS, tout le monde l'utilise. La preuve, c'est que le GPS dans ton téléphone, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le mettre en marche. Donc, ça, D'accord. c'est... bon. Ok. Donc, je rappelle qu'on recevait ce matin Domondo Parfait, qui lui est au CO de l'ANPN, le Centre des Opérations, qui a pour objectif de rendre performante la sécurité des éco-guides, des agents des parcs nationaux, quoi, de toutes les personnes qui sont dans les parcs. Oui. À quand c'est une question à côté. À quand la visite des parcs nationaux va être Autorisé aux Gabonais au lambda que nous Gabonais sommes. lambda? La visite est autorisée à tout le monde. Mais il faut aller sur place au niveau de la base ici à Libreville, dire que vous voulez visiter un parc et puis... Mais pourquoi on ne nous dit pas que ça, c'est... Vous faites une publicité, ça c'est la saison des éléphants dans le parc de Mikébé. Désormais, Désormais, avec 100 000, venez voir les ayez un éléphants. entretien en tête à tête Mais avec il y a- un éléphant. Je n'ai Là, jamais une vu peine à l'éléphant Moi aussi, vivant. j'ai jamais vu l'éléphant. Je Là, vis une au Gabon, parc, j'habite mais au Gabon. je sais pas. La NPN a un quand site même- internet. Et j'ai vu l'éléphant, quand même. J'ai quand même vu. Mais, moi, je n'ai jamais fraîche. mais le Quand coin même. le plus proche d'ici où vous pouvez voir les éléphants, c'est à Pongara, juste à la pointe des Mais il faut qu'on Mais il sache faut- la saison. Voilà. Non, en fait, il n'y a pas vraiment une saison en tant que telle. C'est que avant, on ne pouvait pas voir des éléphants parce qu'il y avait encore beaucoup d'activités. Il y avait la chasse, il y avait... Maintenant que la conservation a pris sa place comme ça se doit, désormais, on peut voir des éléphants. Même à la pointe, et là où il y a des hôtels, Ou les bien on éléphants doit viennent aller maintenant. vivre à Gamba pour voir les éléphants tous buffles. les jours. Les buffles, ça, on peut déjà les voir. Ouais. Ça, Qui c'est- cassent les cheveux En des plein chiens. jour, quand vous voulez. Et les baleines, Les baleines aussi. Les baleines, par contre, je crois qu'il y a une est-ce qu'elles période- viennent encore au Gabon? Oui, au large de Libreville, là, il y a des baleines. Moi, je suis allé une fois aller voir ces baleines-là. Bon,
Toi, tu es un gars des parcs, tu sais Non, qu'il y a ça, la baleine va venir, tu pars voir. Non, Tu là, ne ça, dis c'est pas pas Vraiment, en tant que- aux citoyens c'est lambda pas que nous normal. sommes. Non, c'était pas en tant que. On voit ça à la plus, télé. à la période des comment? baleines, souvent il y a des ONG qui s'en occupent. Ils font la publicité à la télévision pour dire c'est la saison des baleines. et Les autres. Il y a tortues beaucoup de luttes gens qui aussi. vont La voir. fois, tu as déjà vu la tortue lutte? Bien sûr. Tu Ben. as vu beaucoup les choses. Mais il faut aussi savoir que. Bon, Dorine peut aussi te surveiller avec le GPS. Bien sûr, elle doit même me surveiller. Elle peut prendre son Moi, GPS. qu'elle me surveille, Parce pourquoi? que les hommes peuvent surveiller les femmes peuvent. Tu peux Non, mettre- non, regarde, ça, c'est pas dans les parcs. Comment on est passé à cette non, non. transition? Moi, j'avais une question On est dans les d'affaires. bars, les parcs laissent les J'avais affaires une des question autres. capitale ici qu'on pose à toutes les personnes qui viennent des parcs nationaux. C'est un Ah peu oui. triste que Mosley ne soit pas là. Mosley a gibier. dit ici que nous avons tous droit en tant que Gabonais à 3 gibiers par jour. Vrai ou faux? Bon, moi, je Parce ne qu'on peux protège pas dire- les animaux et puis on a droit à 3 Je gibiers. ne peux pas dire vrai ou faux, justement. Parce que déjà, il y a nous ne gérons que ce qui est dans les parcs. Et il y a le reste qui est géré par le ministère des Eaux et Forêts. D'accord. Bon, maintenant, sur les quotas et autres, normalement, ce n'est pas forcément 3 GB, mais c'est qu'il y a un quota qui est autorisé aux Gabonais. Mais ça dépend des circonstances. Ça veut dire que ce que les gens font souvent, c'est que moi, j'ai les moyens, je m'achète un calibre 12, j'ai mon autorisation de chasse, j'ai mon permis de port d'armes. Mais moi, je prends mon calibre 12, je vais le donner à mon cousin qui est au village. Mais le problème, c'est que c'est lui qui va aller faire la chasse. Mais le fusil n'est pas à son nom. Il n'a aucun document. Donc, du coup, quand il va faire la chasse et que les agents des eaux et forêts l'arrêtent, ben, c'est normal. Même s'il a en plus de ça, il y a une période de chasse ouverte. Il faut que la chasse soit ouverte. Et il y a des espèces, même quand la chasse est ouverte, il y a des espèces qu'on ne peut pas tuer parce que ces espèces, chasse ouverte ou pas, Le restent pangolin. intégralement protégées. D'accord. Donc, Donc, c'est un parfait, peu on ne parlera ni des femmes qui doivent surveiller leur mari. Voilà. On était dans le centre C'était des quoi cette opérations. transition? Hein? Franchement. Non, mais c'est l'utilité du GPS. Toi, on Si- t'appelle venir nous parler des GPS. Utilisez le GPS pour surveiller vos maris. Oui, on le colle sur la voiture, comme ça au moins, parce qu'il ne peut pas regarder. Merci, parfait. Continue. Ah bon, là, c'est bad. Merci, parfait. C'était un plaisir de te recevoir ce matin. Le parfait, lui, même, on lui a collé le GPS sur la voiture. Merci, parfait. Ben, Passe ok. une bonne journée. Merci, moi aussi j'étais ravi de passer à Urban FM, parler de ce que je fais désormais. Donc, D'accord. C'est toujours un Bonne plaisir de journée. te recevoir. On va retrouver Ingrid et René Ruth juste après. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations.